Il y a des siècles, bien avant l'arrivée des colons et des cartes modernes, vivait la tribu Nyumbani, nichée au cœur d'une région verdoyante et mystérieuse d'Afrique. Les Nyumbani étaient reconnus pour leur sagesse, leur culture riche et leurs rituels mystiques. La tribu prospérait grâce à son respect de la nature et à ses traditions séculaires. Mais comme toute grande civilisation, les Nyumbani ont connu un destin tragique qui allait marquer à jamais les mémoires de ceux qui en porteraient l'histoire. Mkali grand et musclé, Mkali a des traits fins et des yeux perçants de couleur ambre. Ses cheveux noirs, longs et tressés, sont ornés de perles et de plumes colorées. Chef charismatique de la tribu, Mkali est respecté pour sa sagesse et sa bravoure. Il porte toujours une lance en bois sculptée, symbole de son autorité. Époux de Nia et père de Leila. Son meilleur ami est Djengo, le chaman de la tribu. Nia élancée et gracieuse, Nia a une peau ébène et des yeux verts scintillants. Elle porte des robes tissées de motifs traditionnels et des colliers de coquillages. Nia est la guérisseuse de la tribu, connue pour ses remèdes à base de plantes et son esprit empathique. Elle est aimée et respectée par tous, épouse de Mkali et mère de Leila, proche de Amina, sa sœur cadette. Leila, jeune fille de 12 ans. Leila a les traits doux de sa mère et les yeux perçants de son père. Ses cheveux bouclés sont souvent ornés de fleurs. Curieuse et intelligente, Leila est en formation pour devenir la future guérisseuse de la tribu. Elle a un lien particulier avec la nature. Fille de Mkali et Nia, très proche de sa tante Amina et de son ami d'enfance, Kofi. Djengo âgé. Djengo a un visage marqué par le temps et une longue barbe blanche. Ses yeux, gris et perçants, témoignent de sa sagesse. Chaman de la tribu, Djengo est le gardien des anciennes traditions et des secrets mystiques de Nyumbani. Il est le conseiller de Mkali. Ami fidèle de Mkali, il a une relation mentor-apprenti avec Leila. Nyumbani prospère grâce à l'équilibre harmonieux entre les hommes et la nature. Les cérémonies et les rituels renforcent la cohésion de la tribu, avec Mkali dirigeant avec sagesse et force. Nia guérit les malades avec des remèdes naturels et Leila apprend les secrets des plantes sous la tutelle de sa mère et de Djengo. La paix règne, mais des signes inquiétants commencent à apparaître. Des sécheresses anormales, des animaux agités et des rêves troublants pour Djengo. Djengo, troublé par ses visions, avertit Mkali d'un danger imminent. Des étrangers hostiles approchent et une ancienne malédiction semble se réveiller. Mkali renforce la vigilance de la tribu et prépare les guerriers à se défendre. Pendant ce temps, Nia découvre que certaines plantes essentielles pour ses remèdes commencent à mourir mystérieusement. Leila, inquiète, ressent un lien spirituel perturbé avec la nature. Une nuit, les étrangers attaquent le village, provoquant chaos et destruction. Malgré une défense courageuse menée par Mkali et ses guerriers, la tribu subit de lourdes pertes. Les envahisseurs, plus nombreux et mieux armés, prennent des captifs, dont Nia et Leila. Djengo, grièvement blessé, confie à Mkali la mission de sauver la tribu et de briser la malédiction. Dévasté mais déterminé, Mkali entame une quête pour retrouver sa famille et sauver sa tribu. Il est accompagné par quelques guerriers loyaux et Djengo, qui, malgré ses blessures, continue de guider Mkali avec ses connaissances mystiques. Leur voyage les mène à travers des jungles impénétrables, des déserts arides et des montagnes dangereuses. Ils rencontrent d'autres tribus, certaines alliées, d'autres hostiles. Captive dans le camp ennemi, Leila fait preuve de courage et de ruse. Elle soigne les blessés en utilisant ses connaissances en guérison, gagnant le respect de certains de ses ravisseurs. Elle découvre que les envahisseurs cherchent un artefact ancien censé donner un pouvoir immense et qu'ils croient que cet artefact est caché dans leur village. Nia, affaiblie, encourage Leila à rester forte et à chercher une opportunité de s'échapper. Guidé par ses visions, Djengo révèle à Mkali qu'il existe un ancien sanctuaire où réside l'esprit de leurs ancêtres. Ce sanctuaire contient la clé pour briser la malédiction et repousser les envahisseurs. Cependant, l'accès au sanctuaire est dangereux, gardé par des esprits et des pièges.
Mkali, malgré les risques, décide de se rendre au sanctuaire avec Django. Avec l'aide des ancêtres, Mkali réussit à accéder à la puissance du sanctuaire et à libérer un pouvoir ancestral. Il retourne au camp ennemi avec ses guerriers et lance une attaque décisive. La bataille est féroce, mais grâce à leur nouvel avantage, les Nyumbani parviennent à renverser la situation. Layla et Nia sont libérés et les envahisseurs sont vaincus. De retour dans leur village, les Nyumbani commencent à reconstruire et à guérir. Le vieux Django, affaibli mais toujours sage, transmettait ses connaissances ancestrales à la jeune Layla. Son esprit restait indomptable malgré ses blessures. Il savait que son temps approchait, mais il était rassuré de voir la promesse de l'avenir dans les yeux de la jeune fille. Mkali, avec la force retrouvée, renforçait la sécurité du village et veillait à ce que leur histoire et leur tradition soient préservées. Son amour pour Nia, toujours aussi fort, les unissait dans leur mission commune de reconstruction. Ensemble, ils travaillaient à tisser à nouveau le tissu de leur communauté, plus résilient et plus solidaire que jamais. Layla, maintenant investie d'un nouveau rôle de future chamane, se tenait prête à guider son peuple avec la sagesse des anciens et une vision renouvelée. Elle regardait les enfants jouer, les femmes travailler dans les jardins et les hommes discuter autour du feu. Et elle savait que, malgré les épreuves, la tribu Nyumbani était prête à prospérer de nouveau. Ainsi, au cœur de l'Afrique, une ancienne tribu retrouvait sa force, son unité et son espoir. Le lien sacré entre les générations, scellé par le courage et l'amour, assurait la pérennité de la légende des Nyumbani.